Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Crypto Life, la chaîne de l'actualité des cryptos. Très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo du 25 mai 2021. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, regardons ensemble la map. Alors au niveau de la map, donc on voit le BTC qui est dans le rouge, mais bon avec une très légère baisse, un très léger recul, il est à 38 000 dollars, donc moins 0,76%. Au niveau des alts, c'est un peu plus mitigé, donc Ethereum dans le vert à 2627 dollars, donc plus 2,79%. On a le Link qui est à 26,32 dollars avec une performance un peu plus intéressante, 5,73%. Matic à 1,79 $, donc plus 6,28%. Le BNB, donc 335 dollars plus 0,25%. Le DOT, 21,8 dollars, moins 2,58%. Donc aujourd'hui, ça a été une journée plutôt calme sur le marché des cryptos. Donc c'est hier, on a eu un rebond assez intéressant. On a eu une performance un peu plus intéressante donc sur le Bitcoin et sur les alts. Aujourd'hui, c'était une journée plutôt calme. Et demain sera une journée intéressante. Demain, il faudra voir les clôtures daily. Demain, parce que au niveau des graphiques, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum ou même les alts, hein, on le verra tout à l'heure sur l'analyse graphique, qu'on risque de se heurter à des niveaux de résistance assez pertinents et plutôt intéressants. Et il faudra voir demain si, justement, si on arrive à casser ces niveaux. Si on arrive à casser ces niveaux, ça pourrait être un signe, tout du moins sur le court terme, hein, de- d'une reprise de tendance haussière, mais ou pourquoi pas donc se diriger vers une période de range le temps que le marché se stabilise, donc suite à la grosse baisse qu'on a subie ces derniers jours. Et tout de suite, on jette un coup d'œil du côté des news. Alors du côté des news, on a Cryptost qui titre Elon Musk qui s'active pour rendre le minage du BTC plus écologique. En fait, après les critiques d'Elon Musk sur l'impact environnemental du Bitcoin, celui-ci aurait rencontré des mineurs nord-américains afin de les accompagner vers une transition écologique. Cette annonce fait suite à l'un des géants américains, donc Marathon Digital, donc un géant américain du minage des cryptos, qui souhaite rendre ses centres de minage neutres en carbone. Encore une fois, alors Elon Musk qui essaye de nous troller et qui souffle le chaud et le froid sur le marché des cryptos. Alors on a un peu le même retournement de veste donc de Goldman Sachs. Goldman Sachs en fait, qui a un an, qui indiquait dans un rapport que les cryptos n'étaient pas une classe d'actifs et qui déconseillait même à ses clients d'investir dans le Bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies. Et on apprend à présent que l'institution indique dans un nouveau rapport que le BTC ne réagit pas comme ce à quoi il s'attendait au regard d'autres actifs. Il termine en fait par dire qu'on n'assiste pas tous les jours à l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs. Donc Goldman Sachs, ceci qui était plutôt défavorable au crypto et puis qui change d'avis. Et on apprend enfin donc que les whales en fait ce sont les gros investisseurs. Donc ces gros investisseurs auraient apparemment accumulé du BTC au plus fort de la baisse, soit environ 122 588 BTC. Alors est-ce que ça pourrait nous indiquer un futur rebond en faveur du BTC prochainement? C'est ce qu'on va voir, mais enfin, on a des nouvelles plutôt positives. Et ça, c'est assez intéressant parce que on avait eu un enchaînement de news assez négatives là, ces derniers jours. Et là, on sent que. On voit, hein, même comme Elon Musk, là, qui a quelques news plutôt favorables au BTC et aux cryptos. Alors, on a également, donc sur Twitter, justement, Cointelegraph, qui cite Ray Dalio. En fait, donc Ray Dalio, c'est un investisseur milliardaire qui indique que pour lui, le Bitcoin est un meilleur achat que les obligations. Par contre, il nous met en garde contre une régulation extrême qui pourrait nuire, voire tuer le BTC. Et c'est toujours le problème donc avec les crypto-monnaies, c'est toujours cette épée de Damoclès, donc la régulation qui va arriver. Ça, d'une régulation, on ne va pas y échapper, mais faudra surtout espérer en fait, que ce ne sera pas une régulation forte qui pourrait justement nuire à la décentralisation du Bitcoin. Alors du côté de Twitter, tout d'abord abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est là où on est le plus actif et le plus réactif. On retweet pas mal d'informations, on publie des petites analyses de temps en temps lorsqu'il y a des choses intéressantes. Comme ici par exemple donc sur le BTC en 4 heures.
Alors rapidement, donc au niveau des news, on a eu donc une news assez intéressante, voilà justement, donc sur la news de Trading Coin, qui nous indiquait donc que les pertes réalisées ces derniers jours éclipsent toutes les corrections précédentes et qu'un nouvel ATH de 4,53 milliards de dollars a été atteint le 19 mai, et que ça représentait en fait une perte hebdomadaire de 14,2 milliards. Juste pour vous montrer que ça a été une baisse phénoménale et il y a eu des pertes faramineuses, hein, surtout au niveau des particuliers. Et cette baisse-là, je le dis encore une fois, vraiment personne ne s'y attendait. Et on va terminer avec un tweet d'Elon Musk. Enfin, c'est un tweet, c'est plutôt un échange de tweets avec une personne donc, qui lui a dit qu'il était curieux de savoir ce qu'il pensait en fait d'Ethereum 2.0, de Cardano, de Solana, Polkadot, etc. Donc, qui sont des projets de blockchain qui essayent d'évoluer avec des frais bas. Et en fait, qu'est-ce qui lui faisait choisir Dodge par rapport à justement à ces projets? Il y en a Elon Musk donc, qui lui a répondu que Dodge a des chiens et des mèmes et pas les autres. Donc Elon Musk qui continue de troller et de manipuler le marché. Et pour terminer, un coup d'œil du côté des graphiques du BTC et des alts. Du côté des graphiques, alors on va commencer par le Bitcoin contre le dollar en 4 heures. Donc on a vu qu'on avait ce biseau ascendant. Alors on a cassé la trend, cette résistance, donc cette oblique par le haut. Pullback sur la moyenne, pullback donc sur cette oblique, sur la moyenne mobile 20 périodes et sur ce petit support ici là aux 36 000 dollars qui est plutôt pertinent. Alors on va voir ce qui va se passer demain ou dans la soirée. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de casser cette moyenne mobile 50 périodes. Voilà. Ce serait un signe, ce serait un petit signe positif sur le court terme en 4 heures. On va aller voir en daily un peu ce qui se passe. Donc un daily, clairement, aujourd'hui, bon, on n'a pas eu grand-chose, une petite bougie rouge, donc on voit toujours là, cette divergence haussière cachée là. Donc à mon avis, ce qui pourrait se passer, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller déjà retoucher cette moyenne mobile de 100 périodes et cette résistance aux 41 000 dollars à peu près. Voilà. Donc la bougie de demain sera très intéressante. Alors si on arrive à casser la moyenne mobile de 100 périodes et cette résistance des 41 000 dollars, ça serait vraiment pour moi un signe assez positif, tout du moins au moyen terme. Et ça pourrait être un signal intéressant pour une reprise de la hausse. Je ne pense pas honnêtement, je pense plus à mon avis qu'on va seulement la tester pour repartir vers le bas. Alors est-ce qu'on ira retoucher le support des 31 000, 32 000? Je ne sais pas, mais j'ai du mal à croire qu'on va descendre plus bas parce que la baisse a été tellement violente. Est-ce qu'on va aller chercher plus bas? Je pense qu'ici on a trouvé une bonne zone de support en tout cas. Voilà. La bougie de demain sera très intéressante. Je vous l'ai dit vraiment, si on arrive à casser ces supports, ça sera déjà un très bon signal à la hausse. On va s'intéresser maintenant à l'Ethereum. Donc on commence par l'Ethereum contre le dollar en 4 heures, qui est dans une configuration un peu similaire. Alors pareil, donc on a eu une cassure de cette oblique, cette résistance. Donc pareil, on pourrait y voir un biseau ascendant. Alors cassure, on a cassé la moyenne mobile 20 périodes. On est touché, vous voyez, on a eu un rebond, un retest sur la moyenne mobile à 50 périodes qui nous a rejeté. Là, on a reparti vers la moyenne mobile à 20 périodes et là, en fait, là, on est en train de stagner en fait entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 périodes. Alors pareil, ici aussi un signe intéressant, ça serait la cassure de cette moyenne mobile 50 périodes et de s'installer au-dessus de cette résistance, au-dessus de cette trend là des 2500. Ça serait vraiment intéressant. On est dans une configuration un peu similaire au Bitcoin. On va aller voir un peu en daily comment ça se passe. Alors, en daily, pas grand chose, hein. Comme on avait eu ce rebond en fait sur la moyenne mobile à 150 périodes et surtout sur cette oblique là, moi qui me semblait pertinente et ce sur ce support donc des 2100 dollars. Là, alors ça c'est intéressant. Par contre, on a cassé on pourrait dire qu'on a cassé en fait cette résistance des 2500, 2550 dollars à peu près. Avec aujourd'hui donc petite bougie avec des grandes mèches. Alors ça c'est des bougies généralement des bougies d'incertitude. À voir comment,
pareil aussi, pareil, la bougie de demain sera intéressante ici. Il faut voir si est-ce qu'on va aller retester cette oblique, est-ce qu'on pourrait pas la casser en fait, voilà. Mais à mon avis, faudra voir si on touche cette oblique, si on arrive à la casser ou pas. Il faudra voir, vous avez également la moyenne mobile à 50 périodes. Ça serait intéressant, parce que là on a méché dessus, mais on ne l'a pas cassé. Ça serait intéressant de la casser. Ça aussi, ça pourrait être. Ça serait un signe plutôt aussi à moyen terme. On sent que l'Ethereum est quand même plus fort que le Bitcoin. Mais bon, encore une fois, c'est Bitcoin qui mène la danse. Hein. Si Bitcoin il chute, tout le monde chute. Donc c'est Bitcoin, hein. C'est Bitcoin, c'est le roi. Tout dépend du Bitcoin. Mais bon, Ethereum plutôt intéressant dans cette configuration. Mais je vous ai dit, on va attendre la bougie de demain. Demain, on en saura beaucoup plus. Et on termine la vidéo donc avec Chainlink, donc Link contre le dollar en daily. Donc hier, on avait eu cette cassure, ce beau rebond en fait, et la cassure donc à la hausse de la résistance des 25 dollars et la cassure à la hausse donc de la moyenne mobile. Aujourd'hui, donc petite bougie d'incertitude. Bon, on peut alors qu'on a une sorte de, voilà, on pourrait voir ça comme une sorte de rebond sur cette résistance maintenant, donc qui est devenue support. Et la bougie de demain sera intéressante, faut voir. Si on pourrait pas aller retourner chercher un peu la moyenne mobile à 150 périodes. Faut voir, on est un peu dans la même configuration partout. Hein. Le marché a été très calme aujourd'hui, il n'y a pas eu grand chose. Demain, ça devrait être une journée plus intéressante. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un commentaire et un petit pouce bleu, ça encourage la chaîne. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.